Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages de la semaine du 7 au 13 juillet. Petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, j'ai pré-tiré les cartes. Avant, je les tirais, après, enfin voilà, bref, machin. Je tirais pas en direct, mais je tirais juste avant de filmer. Là, elles sont déjà tirées. Voilà. Comme ça, vous pouvez même si vous n'avez pas d'autres détails, vous voyez que le dos des cartes. Peut-être que finalement, un tas va vous attirer plus que l'autre. Ça vous parlera peut-être plus que les pierres. J'en ai quand même mis des petites pierres parce qu'on adore ça, hein. J'ai choisi une pyrite, une jolie pierre d'ancrage pour le choix numéro 1. Et j'ai choisi le quartz rose pour le choix numéro 2, la pierre de l'amour. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour l'interprétation des tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, la pyrite. Alors comme souvent, il y a un certain, entre guillemets, mes petits toutoum comme ça que j'aime bien. J'ai plus le mot là, ça y est, ce matin, c'est foutu. Alors je sais pas vous, moi j'ai très mal dormi. En tout cas sur une partie de la nuit, je sais pas pourquoi, j'ai eu plus chaud cette nuit que pendant les périodes de canicule. Tout est normal, tout va bien. Bref. Il y a une... Vous savez, ces petites bizarreries, des fois, je vous dis, les cartes, elles ont comme la sensation de se contredire. Alors, pas vraiment de se contredire, mais j'ai l'impression que le tarot commençait à m'envoyer d'un côté, même si ça se modère un peu sur la fin. On a des épées, on est très dans le mental, on a du pentacle, donc on est aussi très sur du concret, hein, voilà, on n'est pas trop dans le fantasme, on n'est pas trop dans la passion qui peut des fois nous aveugler ou quoi que ce soit. Donc, on est très posé, en fait, très tout ça. Mais c'est vrai qu'on a le 2 de coupe à un moment donné qui arrive là et qui vient nous tempérer un peu tout ça. Et sur l'oracle des miroirs, je trouve que ça se tempère encore plus. Et avec mon oracle spirituel, là, on explose. J'avais cette sensation avec les premières cartes, moi, du tarot, d'une semaine assez studieuse. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient en tête. On est dans le mental, on doit prendre des décisions, on est un leader comme le roi d'épée. Il faut être pragmatique, il faut être réfléchi. On est vraiment dans cette vibe-là. Et potentiellement, avec le 4 d'épée, on prend une pause dans tout le tumulte qu'il peut y avoir au travail, peu importe la situation, pour en fait réfléchir correctement. Et on a aussi donc ce cavalier de pentacle qui vient vraiment donner cette notion de ralentissement en fait. Il est très lent le cavalier de pentacle. Parce qu'on a le cavalier d'épée qui arrive après, qui va nous ramener un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus punchy. Mais le cavalier de pentacle, c'est la lenteur. Mais pas une lenteur inconsidérée, parce que c'est une lenteur qui permet de faire les choses bien. De faire du solide, en fait. Moi, je trouve que ça vient renforcer, en fait, ce roi de pentacle qui est là pour faire les choses aussi très bien, de façon réfléchie, de façon concrète, de bien poser les jalons des choses. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de vraiment être... on est carré, on fait tout bien, on réfléchit, on établit un réel plan, hein, on fait le rétro-planning, là, ça y est. Et on a le 2 de coupe, effectivement, qui arrive. Alors, est-ce que ce 2 de coupe vient nous parler d'une association? Ça peut être au travail. Pas parce que c'est des couples que tout de suite, on va dire que c'est amoureux, tout ça. Au vu du contexte ici du tirage, on est peut-être plutôt sur une notion de travail. Une nouvelle association, un nouveau collègue qui arrive pour travailler en binôme, ce genre de choses. Et d'un coup, on a quelque chose comme qui vient s'accélérer avec le cavalier d'épée. Attention peut-être aussi à tempérer les ardeurs du coup dans cette nouvelle association. Peut-être que ça arrive tout feu tout flamme et que on va équilibrer un petit peu les forces en présence, hein.
Peut-être que vous êtes ce cavalier de denier, vous savez qu'il faut aller doucement pour aller sûrement, pour poser les bonnes choses, pour voilà, faire attention à ce que tout soit carré, etc. Et qu'on vous colle quelqu'un d'un petit peu plus punchy, d'un petit peu plus qu'on y va, quoi. Et on a la tempérance qui vient nous parler d'un équilibre à trouver, en fait. Donc, est-ce que c'est dans une optique un peu comme ça où on est sur une semaine plutôt dans la réflexion, en fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans le fait de poser les choses calmement, en fait, avec sérieux, avec logique, avec mesure, et qu'un petit élément dans la semaine va venir donner un coup de boost. Peut-être que vous-même, hein, dans un projet, d'un coup, vous dites oulala, je vais pas être dans le timing et tout, je vais pas être dans les délais. Puis finalement, vous dites on se calme, ça va aller, cool. Et en fait, c'est marrant qu'on finisse par la tempérance avec la ligne du tarot parce que le reste du tirage, il paraît beaucoup plus pas perché, hein, mais vous voyez, il est plus émotionnel, intuitif, peut-être intuitif, plus relié à cette part un peu plus, pas forcément spirituelle, mais moins dans le contrôle, en fait, un peu plus pas spontané non plus, parce qu'on reste très posé et tout. Parce qu'on a la clairvoyance, et je me suis dit, la clairvoyance, elle est juste en dessous, comme ça, du roi de Pentacle, ça va pas ensemble. Autant on a l'enfermement qui est avec le 4 d'épée. J'ai dit Pentacle pour le roi, c'est le roi d'épée. On a enfermement et 4 d'épée ont une certaine résonance ensemble. Le 4 d'épée, c'est prendre du repos, replanifier les choses, réfléchir, se prendre du recul un peu. L'enfermement peut avoir cette même notion. Par contre, la clairvoyance, là, je me suis dit, la clairvoyance vient me donner un twist, en fait, dans le tirage, en fait. On était sur quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus concret dans la vie réelle, entre guillemets, plus dans l'action aussi, finalement. Hein, on n'était pas très dans l'imaginaire, entre guillemets, j'ai du mal à trouver mes mots parfois, c'est compliqué la vie. C'était très concret, très dans le travail, par exemple, très... on reste pragmatique, on reste très lucide. Et là, d'un coup, on me pose la clairvoyance. Je me dis, bon, on change un petit peu de vibe quand même. Donc cette semaine, vous allez peut-être devoir jongler, effectivement, ou peut-être qu'on vous dit, même plutôt de... Vous êtes cette personne très pragmatique, et peut-être que d'un coup, là, pour justement, vous voyez, là, lui qui vient vous donner un petit coup de... C'est peut-être pour vous dire justement, et si tu mettais un petit peu de douceur, un petit peu de légèreté dans tout ça, avec la clairvoyance un peu en mode, t'as un projet à faire, mais fais un peu appel à ton intuition, à tes autres sens qu'à ton intellect, en fait. Ne sois pas aussi, peut-être, on n'avait pas forcément une notion de stress, vous savez, mais quand on est très dans l'intellect, qu'on veut me faire les choses extrêmement carrées, il y a peut-être un côté un petit peu, entre guillemets, rigide. On vous dit peut-être, mettez un petit peu plus de rondeur dans tout ça. Ça va pas gâcher les choses, ça va pas... on voit bien que vous avez la loi, le verdict de votre côté. Du coup, je pense que mettre un petit peu plus de douceur, je pense que ça peut être un vrai bénéfice ici. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Ou alors vous allez devoir effectivement jongler entre une partie de votre semaine qui va être un peu plus lucide, un peu plus carré, où il va falloir être très professionnel, entre guillemets, quoi, très lucide, très pragmatique. Et une autre partie de votre semaine
où vous allez pouvoir faire appel beaucoup plus à un côté beaucoup plus doux, plus intuitif de votre personnalité. Et je disais effectivement, mon oracle spirituel, pareil, vient vraiment appuyer plutôt ce côté plus intuitif, même si on a le lapin, je suis pressée, qui vient un peu nous rappeler le cavalier d'épée qui vient donner un coup de boost, qui est peut-être un petit peu trop spontané, trop pressé, tout ça. On a surtout la lune et la boule de cristal. La lune, c'est je fais appel à mon intuition, et la boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Intuition, boule de cristal, vous voyez, ça, il y a un truc quand même dans ces deux cartes-là qui vient plus rappeler cette notion un peu plus de clairvoyance. On a la boule de cristal là aussi. Il y a vraiment un appel à... Peut-être que dans une situation ici où vous êtes un peu... Voilà, peut-être ce nouveau collègue justement qui arrive, on disait le 2 de coupe, c'est l'association, ce sont les choses comme ça. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale, hein. Je suis partie sur le domaine professionnel parce que on est quand même sur des cartes qui sont pas très relationnelles, hein. Mais pourquoi pas, vous rencontrez une nouvelle personne, vous débutez une nouvelle activité parce que c'est l'été, vous arrivez dans un nouvel endroit pour les vacances, et au début vous êtes très sur vos gardes, pragmatique, vous devez découvrir les lieux, etc. Et finalement, vous commencez à rencontrer vos voisins d'emplacement au camping, ou vos voisins de bungalow. Peut-être que vous y allez un peu en mode oulala, machin. Et puis d'un coup, il y a les choses qui s'accélèrent entre guillemets un peu, puis ça vient s'équilibrer. Du coup, vous trouvez votre place dans ce lieu de vacances. Donc il y a peut-être un truc un peu comme ça. Du coup, après, on bascule sur une semaine beaucoup plus vacances, où on se laisse un petit peu plus aller entre guillemets, où on laisse un peu de côté le pragmatisme, la méfiance entre guillemets. Vous savez, c'est pas vraiment une méfiance, mais vous arrivez dans un nouvel endroit, vous devez trouver effectivement vos marques, trouver les bonnes personnes pour remplir les bons papiers, bref. Et là, quand tout ça s'est fait, du coup, assez rapidement d'ailleurs, vous vous laissez aller en fait, vous vous refaites appel à pas à votre spontanéité, mais vous vous laissez guider en fait, j'ai l'impression. C'est peut-être un super coin de vacances par exemple, et vous vous dites ouais, il y a des super endroits pour se balader. Bon, vous étudiez un peu la carte et puis vous dites vas-y go, que mes pieds me portent là où je dois aller en fait, hein. Voilà, il y a un peu une notion un peu comme ça, vous voyez. Donc je pense que vous allez avoir besoin de planifier un peu les choses, mais au final, quand ça se sera fait, quand l'essentiel sera calé, que vous serez rassuré, d'un coup cette semaine sera beaucoup plus légère, beaucoup plus nourrissante même, je pense, vous voyez. Et c'est parti pour le choix numéro 2, le quartz rose. Ici, c'est un peu bizarre. Je sais pas où les cartes veulent nous emmener. Il y a une notion qui me saute aux yeux, moi personnellement. Voilà, comme ça. C'est comme un nouveau départ. Vous allez me dire, ouais, c'est facile, il y a le fou. Oui, c'est facile, il y a le fou. Je vous dis pourquoi ça vient me renforcer tout ça. On a l'impératrice qui est représentée comme une femme enceinte. On a le 6 de coupe qui fait appel un peu à la nostalgie, au passé, tout ça, mais à l'enfance aussi. Et on a les enfants. Voilà. Vous trouvez peut-être l'association bizarre, mais c'est ce qui me vient, moi. Il y a une référence à l'enfance, et la référence à l'enfance, ça peut... à l'enfance, à l'enfant, voilà. C'est vraiment les débuts. L'enfance, c'est le début de la vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ cette semaine? Est-ce qu'il y a un nouveau départ un peu chamboulant, un petit peu poupoum, qui vous oblige un petit peu à recalibrer, à replanifier votre vie? Un déménagement, un changement de boulot, un premier emploi étudiant, des nouvelles études.
vous déménagez là pour aller dans une nouvelle ville pour vos études, si jamais vous êtes encore dans cette optique-là. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, le tirage est extrêmement bon. On a vraiment cette carte on a cet équilibre avec le 6 de Pentacle. Alors peut-être aussi que c'est une histoire d'enfant. Hein. Vous avez peut-être des enfants, vous allez peut-être avoir un enfant. C'est peut-être la semaine de l'accouchement. Je ne sais pas. Avec l'oracle des miroirs, il y a cette notion d'examen, de travail. Je parlais d'études tout à l'heure. Alors, on va dire, ouais, mais études, ça va s'adresser essentiellement à des personnes plutôt jeunes, etc. Surtout si tu nous parles d'aller dans une autre ville après pour poursuivre des études et tout. C'est des gens qui passent le bac. Ouais, pas forcément. Vous êtes peut-être en reconversion professionnelle et vous devez aller dans une autre ville pour vos études, quoi, pour passer cette formation. Alors peut-être que vous n'allez pas, si vous êtes adulte désormais, ce qui je pense est la majorité des gens qui regardent quand même ce genre de vidéos sur YouTube, je l'espère, vous n'allez peut-être pas déménager pour aller habiter ailleurs, c'est très compliqué de tout quitter, surtout si vous avez une famille déjà dans la ville où vous êtes actuellement, tout le monde ne va pas déménager, votre conjoint ne va pas quitter son emploi, les enfants ne vont pas changer d'école pour une formation qui va durer un nombre de temps assez limité. Généralement, les formations adultes, elles durent rarement plus d'1 an, à moins que vous ayez vraiment la possibilité de reprendre un cursus très long, ce qui est quand même relativement rare quand on est adulte. Donc vous allez peut-être simplement devoir, et c'est là où intervient la tour, réorganiser votre quotidien sur les mois qui viennent, sortir du métro boulot dodo pour aller au métro formation dodo. Et ça chamboule un peu votre quotidien et l'organisation de votre famille, par exemple, parce que avant, vous travailliez dans la ville où tout se passait, l'école des enfants, machin, tout, là où vous habitiez, et peut-être que pendant 6 mois ou 1 an, vous allez devoir faire 30, 40, peut-être un peu plus de kilomètres pour aller en formation et vous préparer un nouvel avenir, planter des nouvelles graines à récolter par la suite. Ça me parle de quelque chose un peu dans ce goût-là. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça, je ne cherche plus à comprendre. C'est un bon chemin, hein. C'est pas non plus... Comme je l'ai dit, il n'y a pas de carte négative ici. Il n'y a vraiment que des cartes pas de mouvement, mais vous voyez, on a le travail, on a l'examen, on a des choses comme ça. On a le retour, donc ouais, peut-être un retour sur les bancs de l'école, peut-être un déménagement, puis vous retournez vivre dans le village de votre enfance, village, ville de votre enfance. C'est pareil, je disais nouveau départ, l'enfance, tout ça, retourner prendre des études, on se ressent un peu comme un enfant, en fait, entre guillemets, je me comprends. C'est un retour à quelque chose, on a ce retour un peu à une situation entre guillemets passée. Ça ne veut pas dire qu'on recule dans la vie, hein. Mais oui, on reprend peut-être des études, on déménage pour aller habiter, se rapprocher de sa famille, peut-être de sa famille de sang, ou peut-être d'un rêve d'enfant. C'est peut-être pour ça qu'il y a une reprise éventuellement d'études. Où vous obtenez votre diplôme, votre certification, et puis vous déménagez pour aller bosser là où c'est nécessaire avec votre nouveau diplôme. Il y a une notion un petit peu comme ça dont on replanifie un peu les choses, mais de façon très positive et très voulue en fait. Vraiment très 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 voulue. Mais j'ai vraiment cette notion d'enfance qui revient, d'enfant, donc... Ou est-ce que c'est pour les enfants? Vos enfants sont peut-être
à un âge où ils peuvent choisir un peu leur option, etc. pour les études, pour leur futur métier, et que pour leur donner plus de chance, vous décidez de déménager, parce qu'en plus, vous, ça vous arrange, vous aviez envie de tout chambouler dans votre vie, vous avez cette possibilité-là, vous le faites, vous allez habiter ailleurs. Ça évite à votre gosse de se prendre un appart étudiant tout petit, qui payera une fortune. Voilà, vous pourrez être en famille en plus, etc., etc. Il y a peut-être une notion un peu comme ça. En tout cas, il y a quelque chose... Comment dire? Il y a effectivement cette notion de nouveau départ. On a la tour qui indique un chamboulement, quelque chose qui change. Alors, plutôt brutalement, mais bon, vu que le tirage est très doux, j'ai envie de dire, c'est pas non plus... c'est pas une catastrophe. On voit souvent la tour de façon très catastrophique. Le changement est peut-être brutal, mais peut-être pas brutal dans la manière dont il survient, ce qu'indique en général la tour, mais plus dans la perception des choses. Je sais pas, moi, vous habitiez à la montagne, vous allez habiter à la mer, je trouve des trucs très cons. Vous habitez en appartement, vous allez en maison. Prions pour tous les gens qui habitent en appartement et qui veulent aller habiter en maison. Voilà. Petite demande personnelle. Mais autour de ça, autour de cette carte de la tour qui est souvent vue très négativement parce que c'est un chamboulement, comme je le disais, on a des cartes très douces, on a des cartes très positives qui viennent indiquer du coup plutôt un événement plutôt positif, potentiellement même quelque chose de voulu, et moi personnellement je le crois, quelque chose de voulu. Vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez... Ouais, peut-être un changement d'environnement, là, c'est... Encore une fois, je le disais il y a quelques semaines, peut-être il y a 15 jours, on va rentrer sur cette période, c'est pas qu'on va rentrer, hein, on a l'année scolaire qui est terminée, les étudiants préparent leur rentrée universitaire, etc., machin. Mais pareil, hein, quand les enfants sont plus petits, entre guillemets, il faut se replonger aussi un peu dans l'inscription pour l'année d'après, les modes de garde pour l'année d'après. Enfin, vous voyez, il y a tout à recalibrer. C'est peut-être aussi souvent là où on fait le choix pour, s'il y a un changement d'école, de déménager pour que lorsqu'on a des enfants, il ne soit pas le petit nouveau en cours d'année, mais que le changement d'école se fasse à la rentrée scolaire. Il sera certes nouveau dans une école, mais au début d'année. Ce qui est un peu moins chamboulant quand même que d'arriver en plein mois de décembre, quand le programme a déjà débuté, j'en passe et des meilleurs. Moi, il y a un peu une notion un peu comme ça quand même, où il y a un chamboulement, certes, mais il est voulu, je pense même qu'il a été préparé, il va vous apporter énormément de bonnes choses. Je pense que cette semaine-là, c'est vraiment... c'est peut-être la semaine du déménagement, c'est peut-être la semaine ou de la prise de décision. Mais c'est très positif en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment du positif. D'ailleurs, on a mon oracle spirituel qui dit bien « Je trouve mon chemin ». Je suis très nulle pour centrer les choses. Hein. Et on a la rose avec « Je m'épanouis ». Et en plus, on a l'étoile avec « Je suis protégée ». Donc, moi j'aime bien ce petit oracle, je le trouve percutant, mais très simple en même temps. Et du coup, voilà, c'est carré quand il dit quelque chose, je trouve. On voit bien qu'il y a ce résumé là, ici, pour moi, c'est vraiment le résumé de tout ça. Il y a un changement. On trouve enfin sa place. On se fraye son chemin en fait vers là où on veut aller. On récolte les graines qu'on a semées. Et c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, la rose est là pour le dire. On va être content. On a l'impératrice qui est là, c'est la mère, mais voilà, c'est la maman qui enfante avec joie, avec plaisir, avec envie. Alors pas forcément enfanter d'un enfant, mais d'un projet, d'une nouvelle vie, d'un projet de vie. Il y a vraiment cette notion-là, de cette semaine,
Peut-être que vous commencez tout simplement à planifier les choses. Vous voyez, vous avez obtenu votre diplôme et là vous réfléchissez. Qu'est-ce que je veux vraiment en faire? C'est le moment d'y penser, effectivement. Pour moi, il y a vraiment ce côté très positif, qui est très relié. L'enfance, c'est aussi un peu, entre guillemets, l'insouciance, vous savez, mais c'est faire les choses avec le cœur, sans filtre, entre guillemets. C'est pas non plus être méchant avec les autres, hein, mais on y va, en fait. On a cet espoir de l'enfance en mode, ça va marcher. Moi, je vais être astronaute et ça va marcher. C'est obligé, de toute façon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, pour moi, ce tirage me fait vraiment cette sensation-là. C'est pour ça que l'enfant, ici, m'a vraiment tilté, en fait. Il y a cette notion d'espoir, et j'ai l'impression qu'en fait, cette notion d'espoir est tout à fait justifiée parce que les choses se mettent en place, réellement et concrètement, je pense vraiment. C'est un très très beau tirage, je le trouve extrêmement doux et très positif. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker, à faire tout ce qu'il faut faire. Hein, voilà. J'espère que cette semaine du 7 au 13 juillet se passera très très bien pour vous. La semaine prochaine, je ferai les tirages, enfin je les filmerai en tout cas le vendredi, parce que j'ai prévu, normalement, d'aller passer mon week-end en famille, vu qu'on a le 14 juillet qui va faire de ce week-end un long week-end. Voilà, comme ça vous connaissez toute ma vie, c'est fabuleux. Vous savez que j'ai mal dormi cette nuit, que je m'en vais le week-end prochain, que mes voisins sont en train de gratter partout. Non, vous ne devez pas les entendre, ça va, ils sont plutôt soft ce matin. Je ne sais pas si le format plaît ou pas, je pense pas vraiment, c'est pas très grave, mais je prépare une nouvelle vidéo de la petite rubrique Le Café Déco. Ce sera plus intime et plus personnel. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle les choses. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager éventuellement, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve normalement mercredi pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas laquelle. Voilà. La nana qui sait ce qui se passe sur sa chaîne, c'est très 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 bien. Alors j'ai eu un petit coup de mou cette semaine, hein, je vous avoue. Voilà, on en parlera, j'en parlerai dans la prochaine vidéo de la petite rubrique Le Café Déco, dans la petite rubrique papotage. Et bref, j'arrête de blablater. Je vous souhaite une excellente semaine, celle du 7 au 13, effectivement. Et passez une bonne journée.